vu le début. Eux, ils ont pris juste la partie. Actuellement, même tu es en train de parler en commentaire là. Il y a des gens qui demandent, est-ce que ces propos-là, tu as dit ou bien tu n'as pas dit? Et ils veulent juste entendre que tu as dit. Si tu as dit que Unique Boy a raison, c'est fini. Tu l'as dit, c'est bon, tu as reconnu Unique Boy a raison. Tout ça, ça ne va pas résoudre le problème. Pardon, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, parce que je pense qu'il est midi 14 et il est midi 17 chez moi. Je pense que c'est ma motion. Hein. Voilà, c'est pas, vous n'êtes pas obligé d'accepter. C'est juste une motion, juste mon avis. Je pense que, pasteur, on va s'arrêter là. Vous allez mettre fin c'est-à-dire au live. On va se prendre inbox. Tout le monde sera là. Les frères qui veulent participer, qui sont en commentaire, qui ont mon numéro, si certains veulent participer, être témoins des faits, vous m'écrivez, on va vous ajouter à l'appel. Même si on est sans. Non, moi, ici, tu dois m'ajouter à l'appel. Il faut qu'ils prennent un numéro inconnu. Hein. Tu connais. Voilà. J'ai des contacts, des trucs, je ne veux pas. Hein. Voilà. Donc, du coup, si tout le monde veut participer, je pense que pasteur, c'est aujourd'hui. On va organiser ça. Voilà. Ça, maintenant, pasteur, si tu es chrétien et puis tu es madrilène, il faut te revoir. Voilà, tous les madrilènes en commentaire là. Petit Mato, ça c'est attendez, on va donner. Petit Mato, j'ai compris. Comme il y a des gens qui veulent, on va écouter la sœur Emmanuela. Après, on va écouter l'apôtre Bissou. Vas-y, la sœur Emmanuela. Je chute là, je ne serai pas long, juste quelques secondes, juste pour dire un truc que j'ai dit. Mais vous ne connaissez pas le contexte. Première chose, vous n'avez pas ni le début, ni la fin de mes propos. Secondement, on ne peut pas juger une affaire sur une petite base, si un titre. Tu ne vas pas voir un titre d'un journal et tu vas juger le journal là-dessus. On ne juge pas un livre par sa couverture, mais parce que le livre dit. Donc, si on vous a montré, il fallait qu'on vous montre le début de la réunion et la fin de la réunion. Et ce que j'ai dit aussi par rapport aux soldats de Jésus-Christ et ce que j'ai dit aussi par rapport à la VAR. Mais pour qu'on vienne couper une partie et on vient vous montrer, puis on me demande, tu as dit, oui, je l'ai dit. Et c'est-à-dire, je l'ai dit bien même. Et je leur ai dit ça eux-mêmes devant eux. Avant même que, c'est s'ils n'étaient pas là, mais qu'ils étaient là, je leur ai dit ça en face. C'est pas qu'ils n'étaient pas là que je ne vais pas les dire aussi. Donc je leur ai dit ça bien. Mais ayez tout le contexte des propos d'une personne. Ne coupez pas pour venir envenimer la situation. Et quand on est chrétien là, on ne demande pas si tu as dit. La chose que la Bible nous dit là, tu écouteras l'un et tu écouteras l'autre. Donc quand tu écoutes une version des faits là, avant de prendre une décision là, tu vas vers la personne. Frère, tu as dit, voici ce que j'aurais entendu. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et la personne va te donner la version des faits. Mais quand tu fais un jugement d'une seule partie, tu t'attires sur toi une condamnation sans que tu t'en rendes compte. Donc je m'arrête là. Bon, la sœur Emmanuela, bon, je crois que les choses sont claires. L'apôtre a déjà demandé pardon. On va voir comment gérer ça. Emmanuela, vas-y. J'ai compris. Videz vos cœurs. Ce que vous avez sur le cœur, vous le dites en avance. Puisqu'on dit c'est comme ça, on veut qu'on règle les problèmes. Il faut que les gens s'expriment. Donc, on s'exprime. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. Merci. Emmanuela, oui. vas-y, la sœur. Merci, voilà. Merci beaucoup. Shalom, pasteur. Shalom, pasteur. Shalom à tous les précieux frères qui sont sur le panel. Voilà, j'étais en bas depuis ce matin. J'écoutais, voilà, tout ce qui a été dit. J'ai aussi entendu, voilà, la demande de pardon de l'apôtre Elvis. Ce que je voulais dire, je suis montée parce que je voulais rappeler vraiment à toutes ces 500 personnes qui sont connectées quelques faits qui sont importants. Et je veux procéder de cette manière en demandant vraiment, s'il vous plaît, c'est vraiment moi-même qui vous demande pardon, laissez les frères s'exprimer librement dans le respect. Pourquoi je le dis? Parce que, étant en bas comme vous dans les commentaires, j'ai écouté les prises de parole et j'ai compris que ces frères n'ont jamais rejeté le pardon que l'apôtre Elvis est venu demander. Ces frères ont essayé de mettre en avant quelque chose. J'ai entendu Fils du Très-Haut, j'ai entendu aussi Bi-Israël qui ont parlé d'apprendre des conflits passés, qui ont parlé des blessures, de l'éloignement qu'ont créé certains problèmes. C'est pourquoi peut-être que si vous considérez que c'est maladroit, ils essaient tant bien que mal de vous faire comprendre certaines choses. On ne peut pas avoir été blessé, on demande pardon et on ne peut pas s'exprimer sur sa frustration ou sur ses peurs. Et je pense que tout ce que ces frères sont en train de dire, ce n'est que
le résultat de la blessure, de la frustration et des peurs. Voilà, j'ai entendu des personnes qui disent que on ne veut plus ça, on ne veut plus que les histoires qui sont réglées en privé viennent en public. J'ai entendu cette soeur qui disait, moi je ne crois plus en ça, etc. Je pense que tout ce qui a été dit, ce ne sont que des blessures, ce ne sont que des peurs. Voilà, ce qui a été d'ici les différents panels, chers frères et sœurs, que ce soit pendant quelques jours sur le panel de la VAR, ou hier surtout, et puis avant-hier nuit sur le panel des soldats de Christ, ont été beaucoup plus violents, beaucoup plus durs et beaucoup plus virulents. Et si ce matin les frères font l'effort, voilà, dans le respect de s'exprimer sur leur mécontentement, il faudrait qu'on les laisse s'exprimer dans le respect, qu'on ne les muselle pas, parce que si on veut véritablement le pardon, il faudrait aider chacun de nous à guérir réellement des blessures. Ce que je voulais dire, c'est que la Bible nous parle du fils prodige. Elle nous dit que lorsque le fils prodige est allé et qu'il s'est rendu compte que vraiment il a péché contre son père, il a dit en lui-même, quand j'irai chez mon père, je ne vais pas réclamer la position de fils, mais la position de serviteur. Et c'est le père qui l'a rétabli à sa place. Donc je pense que dans la démarche, moi, je crois parce que l'amour, la Bible dit que l'amour croit en tout et l'amour ne soupçonne point le mal. Je crois que s'ils sont montés pour venir demander pardon, c'est déjà un bon acte. C'est un acte de bravoure, c'est un acte de courage. Maintenant, si le pardon est sincère, il faudra évidemment qu'ils prennent la peine d'écouter la blessure. Parce que je pars du principe... Allô? Allô? Excusez-moi. Merci. Je pars du principe qu'on demande pardon quand on a compris que l'autre a été blessé. Et il faudrait qu'ils comprennent à quel niveau et à quel point les frères ont été blessés pour pouvoir réparer le tort. Et je pense que ce n'est pas difficile à comprendre puisque les frères ne l'ont jamais caché sur le panel. Ils ont dit ce qu'ils ont fait. Ils ont dit ce qui les a blessés et ça donne une idée à ces frères de la VAR de pouvoir restaurer leur image, de pouvoir rétablir la vérité, de faire écouter peut-être des enregistrements du début à la fin, etc. Donc tout ça, ça va participer aussi à guérir les cœurs. Donc les frères, s'il vous plaît, ne les muselez pas. Ils sont blessés, ils ne sont pas en train d'attaquer. On ne casse plus de papeaux, on n'est plus en train d'en découdre. On est simplement en train de dire, vraiment ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Ça fait mal. Et ce qui peut m'aider à te pardonner, c'est que tu rétablisses la vérité. Donc, soyons conciliants les uns envers les autres. Ne jugeons pas ces frères qui sont blessés. Ne les muselons pas. Écoutons-les. Et comme je le disais hier, une parole douce comme le miel peut apaiser le cœur. Apaisez-les. Écrivez-les dans les inbox. Écrivez-les dans les commentaires. Soutenez-les si vous voulez vraiment que la paix revienne. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ est à la base de cette paix-là et tout va se passer dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Comment on organise une réunion avec quelqu'un qui est capable d'enregistrer même Jésus-Christ quand il appelle et qui est capable, quand il a des accès de colère et qu'il est énervé, de donner des informations personnelles et privées de son frère à quelqu'un. Comment on fait ça? Ma soeur, tu as une solution que tu peux me proposer? Vraiment, ça c'est une question que je pose à l'ensemble du panel pour avoir la sagesse. Hein. Non, arrêtez, ne me dites pas d'arrêter en commentaire là. Je sais ce que vous savez pas les informations auxquelles nous sommes informés et on parle en connaissance de cause. On parle pas pour mettre de l'huile sur le feu. Je te pose la question, toi. J'ai dit, quelqu'un avec qui tu fais une réunion, je pose la question à l'ensemble du panel. Et tu lui dis, frère, nous sommes devant le Saint-Esprit. Est-ce que tu enregistres? Il dit non. Or, il enregistre. Quelqu'un qui dit que lui, si Jésus-Christ même l'appelle, il est capable d'enregistrer. Et quelqu'un qui, lorsqu'il est en colère, parce que la réconciliation ne va pas empêcher d'autres problèmes, il est capable
de donner tes informations privées pour te faire du mal. Moi, quand on va finir de dire il faut pardonner dans vos propos là, je veux que quelqu'un me dise comment on fait ça. C'est la solution, moi je demande. Comment on fait ça? Moi, je vais prendre la parole rapidement. D'abord, moi, je dis que c'est un faux esprit. Voilà, c'est un faux esprit. Il dit quoi? C'est un esprit de Branham. C'est un faux esprit parce que, en réalité, un frère qui cause avec son frère et qu'il enregistre, bon, la question qu'on lui pose là, c'est par rapport à quel but, dans quelle optique, quel est l'objectif lorsque tu causes avec un frère, celui que tu appelles frère, que tu crois en lui, tu crois la même chose que lui. Maintenant, tu l'enregistres pour quel objectif, dans quelle intention. Oui, il ne faudrait pas qu'on puisse se mamailler, se voiler la face. Quand j'ai écouté beaucoup de choses depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je me suis assis et puis j'analyse. Je vois que c'est un faux esprit. Cet esprit-là, moi, je sais où ça a commencé. Je sais où c'est quitté. Les gens ne savent pas. Moi, je sais où ça a commencé. Je connais cet esprit-là depuis longtemps. Ceux qui font ça là, je connais où ils ont pris cet esprit. Donc, les frères, moi, je vous dis... Le grand Nevim, pardonnez les gars, je vous demande pardon. On ne va pas faire le procès d'esprit des gens ici. Je vous demande pardon. Je ne veux pas qu'on en crée, on veut régler les problèmes. C'est vrai, on peut dire des choses qu'on pense, mais finalement, si ça va arriver dans les jugements d'esprit, des temps, ça va créer encore d'autres problèmes. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon, frère. Parce que là, je peux pas permettre ça. Il faut qu'on laisse ça. C'est bon. S'il y a des solutions, moi, je veux des solutions. Je vous demande pardon. Pour les problèmes, attends, je garantis tout le monde. Pour les problèmes d'enregistrement, parce que le fils il pose un problème. Parce que ce sont des inquiétudes. En réalité, ce sont des inquiétudes qu'on met. Parce que, est-ce que demain, je vais me retrouver dans une réunion avec tel frère, et puis il va m'enregistrer encore. Comment on règle ça? Non, moi, je vais parler à ses frères. Ceux qui enregistrent, non, n'enregistrez pas, les frères. Nous sommes devant le Seigneur. Si vous le faites, c'est le Seigneur qui va vous juger. Parce que nous, on ne voit pas. Dans la réunion, si tu es un enfant de Dieu, que tu crains Dieu, les frères t'ont dit, même devant la loi, en tant que chrétien, tu n'as pas le droit d'enregistrer quelqu'un. Même si tu l'as enregistré, tu n'as pas le droit d'exposer un enregistrement privé. C'est condamnant par la loi. Or, le chrétien n'est pas un hors-la-loi. Le chrétien est un homme de loi. Donc, je me porte garant pour attirer l'attention de ses frères. Celui qui enregistre et qu'il arrête d'enregistrer. Parce que le frère t'a déjà dit, il ne faut pas m'enregistrer. Je ne veux pas que tu m'enregistres. Je ne veux pas que tu m'enregistres. Si on t'a dit ça, et que tu violes la loi, mais c'est Dieu qui va te juger. C'est entre toi et parce que tout ce qu'on entend de faire, les gens croient que on parle entre les hommes, mais Dieu, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Donc, je ne veux pas qu'on rentre dans tel esprit, c'est l'esprit équité ou, pardon, le grand. Il faut garder ça, cette révélation-là. Parce que là, je veux pas. Je veux des solutions. On veut des solutions pratiques pour amener la paix. L'autre est venu demander pardon. Les autres, c'est normal qu'ils manifestent leur inquiétude, mais les jugements là, ça serait un peu trop fort. Je ne veux pas accepter ça. Pardonnez. Donc, si tu peux parler, tu parles rapidement. L'apôtre Yves, je veux bien l'écouter. Voilà, l'apôtre je garde ça. La solution que je donne aujourd'hui, c'est ce que le frère Mato a dit. On va faire une réunion sur WhatsApp. On va s'appeler et je pense que les gens vont s'exprimer et vont dire pour que les choses ne se répètent plus. Parce que c'est vrai, nous sommes des frères. C'est pas dit que dans la marche là, on va pas se piétiner, on va pas se marcher là-dessus. C'est une marche. Quand tu marches avec quelqu'un, forcément vous allez vous cogner. Et ça c'est logique, c'est normal. Jésus a dit dans sa parole que faudrait pas que tu te mettes en colère
jusqu'à ce que le soleil se couche sur ta colère. Ça ne veut pas dire que la colère ne va pas venir. Hein. Parce que ça veut dire. Hein. Et que ne faut pas que tu mettes en colère longtemps. C'est que la colère va venir. Même en Dieu, là, il y a la colère. En Dieu lui-même, là, il y a la colère. C'est la Dieu lui-même, rancune c'est et la le colère. sentiment. En fait, c'est la rancune et le ressentiment que Dieu condamne. Comment? C'est quand on me mettez-le. Voilà, donc, comme je Vas-y, disais là, Bernard. voilà, en Dieu lui-même, il y a la colère. Et Dieu manifeste sa colère quand il y a quelque chose. Donc, tous les frères qui sont en colère là, c'est logique, c'est normal que vous soyez en colère. La seule chose que je demande, c'est de poser bas la terre d'abord. On va se retrouver ensemble sur WhatsApp. Et la paix sera lancée. Et tous les frères qui ont été indexés vont demander pardon, ils vont présenter les excuses. Ne plus que cela se répète. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc les autres, tous mes frères, ont vraiment pardonné dans leur cœur. Les frères sont montés, ils ont présenté les excuses. Maintenant, il y a des frères qui exigent que ces excuses-là puissent être dites de façon concrète et de façon pragmatique. Donc, je souhaite que cela se fasse sur WhatsApp où les frères là ils vont donner leurs excuses et la chose ne va plus jamais se répéter et la marche peut continuer. Le combat de la foi peut continuer. Voilà, parce que dans l'affaire de Dieu là, il y a tout ça là, ça arrive. Le plus important, c'est de se pardonner. Jésus dans la croix, il y avait des soldats, il y avait des brigands. Il y a un qui l'a attaqué, il y a un qui l'a dit, descends dans la croix si tu es vraiment fils de Dieu. Mais imagine si Jésus-Christ voulait démontrer qu'il était vraiment fils de Dieu, mais Pierre ne serait pas sauvé, Jean ne serait pas sauvé, Paul ne serait pas sauvé. Toi et moi, nous ne serons pas sauvés. Le message qu'on prêche aujourd'hui là, on n'allait pas prêcher ça. Mais Jésus n'a pas regardé à ce qu'ils ont dit. Ils l'ont frappé, ils l'ont insulté, ils l'ont craché sur lui, ils l'ont giflé. Jésus n'a pas regardé à ça. Imagine que si Jésus-Christ avait regardé à ça pour dire, bon, c'est fini, je ne laisse pas. Je suis dedans, je ne laisse pas. Ils vont me connaître, ils vont me sentir. Je pense que le salut là ne serait pas rentré ici dans les nations et personne d'autre nous ne serait sauvé. Mais Jésus-Christ a manifesté son amour. Il n'a pas regardé à ça, n'a pas regardé aux injures, n'a pas regardé aux attaques, n'a pas regardé aux déclarations que ces personnes ont dites, mais il a regardé à son amour. Quand il a regardé, il dit, Père, est-ce que c'est possible que tu jettes? Il dit non. Non. Que ta volonté se fasse, non ma volonté. Parce que s'il regardait à ça, je pense que tout le monde ne sera pas sauvé. La même chose que Jésus-Christ a fait, le bel exemple, le modèle parfait que Mohammed, le modèle le plus excellent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a montré le chemin. Pour ne pas regarder à ces choses. Je pense que cet amour-là, nous devons aussi le manifester et regarder à cet amour-là. Merci le grand, c'est que tu es profond. Il y a bonne solution qui fait. Merci, Chitla. Merci. Shalom. Voilà, les frères, soyons amour, manifestons l'amour et laissons tomber ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Dieu vous bénisse. Et amen. On va écouter l'apôtre Ibissou. L'apôtre, tu as la parole. Shalom à toi, bienvenue. Merci, pasteur. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le panel aussi. Et j'espère que vous allez tous bien. Non, ça va. Je suis un peu d'accord. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Moi, je suis un peu attristé. Pas que je suis pas découragé, mais je suis un peu attristé. Nous sommes tous des hommes. Nous ne sommes pas nés de même père, de même mère. Nous avons tous des comportements différents. Vous voyez l'énergie que j'utilise souvent quand je m'attaque à ceux qui combattent la foi en Christ. Je ne peux pas avoir la même énergie quand je viens parler avec les frères parce que je sais que des deux côtés, il y a eu des blessures. Même le pardon ne pourra pas réparer ça tout de suite. Je sais aussi que même si les frères se mettaient tout de suite devant les autres pour dire « excuse-moi, pardonne-moi », ça prendra du temps pour guérir parce qu'il y a des choses qui ont été dites avec la colère et dans la colère, souvent, on commet des erreurs. Même en tant que chrétien, on est toujours conduit par la chair. C'est pas comme si quand on est chrétien, on devient parfait. Sinon, personne ne devait mourir. On devait tous monter au ciel. Vraiment, les gars, j'ai écouté depuis quelques jours, j'écoute. Vraiment, pasteur, tu as un gros cœur. Parce que le simple fait que tu encaisses tout,
et tout tourne autour de toi. Tu es comme une pierre sur laquelle tout le monde frappe. Le monde frappe. Le monde frappe. Le monde frappe. A choisi le pasteur Mena pour qu'il ait cette façon d'être. Parce que pour être un homme de Dieu aussi, il faut avoir une grande patience. Il faut supporter les uns les autres. Il faut être un père qui encaisse les coups. Parce que parmi tous les enfants, il y aura certains qui seront des délinquants, il y aura ceux qui seront polis, il y aura ceux qui seront... Mais tous sont des enfants, on ne va pas les rejeter. Et le pasteur Mena se comporte comme ça. Vraiment. J'ai entendu. Mais moi, tout ce que j'ai entendu là, ça rentre, ça ressort. Pourquoi? Parce que en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, ce que moi je sais, c'est que c'est Dieu qui fait ma justice. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui règle mes problèmes. Si je suis chrétien et que quelqu'un veut me nuire, qui veut me causer du tort, je remets tout entre les mains du Seigneur. Je n'ai pas besoin de me battre parce que je sais que quelqu'un de plus puissant vient à moi. Vraiment les frères, de deux côtés, le Lévite. Tu es un frère que je suis, que j'admire dans le combat. Le frère Bi Israël, toi je te suis depuis même avant que je ne commence à exercer. Vraiment, je vous ai écouté. Je sais que dans de part et d'autre, il y a des choses à dire. Mais les gars, mettez le pardon et la patience devant. Quoi qu'il s'est passé, même si on salit ton nom en public, frère, quand Dieu est avec toi et que tu es dans la vérité, tu seras restauré. C'est une question de patience, de temps. Laissez tout entre les mains de Dieu. Bouclez ce dossier. Même si vous voulez parler de ça en particulier, vous allez parler. Aujourd'hui, là, il y en a qui ne viendront pas vers vous parce qu'ils ont l'ego, parce qu'ils sont encore en colère. Mais dans quelques jours, certains vont vous appeler pour vous dire, frère, j'ai déconné, frère, est-ce qu'on peut parler? Parce que après la tempête vient toujours le beau temps. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Ne vous mettez pas en position de défensive. Dès que vous vous mettez en position de défensive, c'est votre côté humain qui prend le dessus, l'esprit se cache. Mettez le côté esprit devant. Vous êtes des hommes spirituels. Et l'homme spirituel juge. Et lui-même n'est jugé de personne. Donc si vous savez que vous êtes des hommes spirituels... Il y a un bébé qui pleure là-bas, là. Il y a un bébé qui pleure. Non, c'est pas à la maison, c'est très loin. Non, c'est très loin, c'est pas ici, c'est pas chez moi. On entend la voix d'un bébé là. Vas-y, vas-y. Voilà, donc vraiment, mettez le côté spirituel devant, en tant qu'homme de Dieu que vous êtes, en tant que défenseur de la parole de Christ. Pardonnez. Même certains qui sont blessés, qui pensent que leurs blessures ne peuvent pas être cicatrisées aujourd'hui, même ceux qui attendent le pardon de leurs frères, demandez pardon à ceux qui vous ont offensé et enterrez ça. Le pasteur n'arrive plus à prêcher. Les gens veulent être nourris de la bonne nourriture solide, mais on n'écoute plus rien. Le pasteur Lévite est là, le pasteur Bi est là, mais on ne vous écoute plus. Les gens ont besoin de foi, de renforcer leur foi. Pasteur Mena, arrangez-vous à enterrer cette affaire une bonne fois pour toutes, pour qu'on n'en parle même plus dans les réseaux sociaux. Maintenant, ceux qui veulent continuer à parler de ça, qu'ils continuent, mais vous, dans votre panel, qui est un panel de référence, n'en parlez plus. Et en tant que bon père, réglez ça en interne. Ceux qui veulent être d'accord avec vous... Pasteur, apôtre, mais les enfants là pleurent trop. Tu peux te déplacer un peu? Voilà, il faut voir ça. Le cri des enfants là. Je vais me déplacer un peu. Comme ça, voilà, je me déplace. Voilà, donc comme je disais les frères, vraiment avec tout le respect que j'ai pour vous, avec toute l'admiration que j'ai pour vous, tous sur le panel, vraiment, arrêtons. Arrêtons, demandez pardon même à ceux qui vous ont offensé. Fils du Très-Haut, il faut demander pardon à celui qui t'a offensé. Si tu te sens vraiment offensé, au point où tu as mal, remets ça entre les mains du véritable justicier. Remets ça entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Je vois ta colère, je t'écoute parler. Je me rends compte que la hache des gains ne va pas être enterrée tout de suite. Mais je te demande d'enterrer ça. Si tu crois vraiment au Seigneur Jésus comme moi, tu enterres cette hache et tu t'arrêtes là. Le Lévite, tu fais pareil. Le frère qu'on appelle Élixir, toi aussi je te sens très colérique, mais sache que l'homme de Dieu peut se mettre en colère, mais qu'il ne pêche pas étant en colère. Là, c'est pas bon. Donc tu enterres ta hache. Et quiconque pense qu'il a raison, qu'il laisse Dieu justifier sa raison et qu'il ne s'érige pas lui-même comme en tant que justicier devant Dieu. Ne faites pas ça.
Le pasteur Ménard prendra la parole. S'il te plaît, pasteur, quand tu prendras la parole, là, passe un coup de chiffon dessus et que personne d'autre ne revienne encore dessus sur ton panel. Ça va se faire en interne, oui, mais passez à autre chose. Si vous êtes vraiment chrétien, soyez tous armés de patience et d'amour et de pardon. Patience, amour, pardon. Moïse était fort patient et c'est la première qualité de tous les hommes de Dieu. Fort patient, il encaisse, il ne dit rien parce que Dieu est son justicier. S'il vous plaît les gars, je vous demande pardon à genoux. Moi, si je passe encore sur votre panel, je vous vois en train de parler de ça, je vais courir, je passe ailleurs, je m'en vais. Je vais me désabonner même. C'est-à-dire que je vais enlever TikTok de mon truc. C'est-à-dire que je vais quitter, c'est-à-dire que je vais quitter de là. Je reviendrai peut-être dans un mois quand vous serez tous tranquilles et en train de parler d'autre chose. Les gars, mettez ce qui vous sert, ce qui fait de vous des vrais enfants de Dieu là, mettez ça devant aujourd'hui. Voici donc l'épreuve qui est arrivée pour que vous prouvez à tout le monde que vous êtes vraiment enfants de Dieu et que l'Esprit de Christ vit en vous. Même ceux qui pensent qu'ils ont raison, demandez pardon aux autres. Demandez pardon à ceux qui vous ont offensés. Ceux qui pensent qu'ils sont ennemis là, demandez pardon. Priez pour vos ennemis. N'oubliez pas la parole de Dieu. Hein. Ne marchez pas aujourd'hui selon la chair parce que vous êtes offensés. Hein. Ce sont des épreuves de la marche en Christ. Pardonnez ceux qui vous ont offensés. Demandez leur pardon les premiers. Et enterrez ça. Ça suffit comme ça, les gars. Ça suffit. Pasteur, moi je pense que c'est à vous maintenant de me donner un dernier mot pour ça. Et que ça s'arrête aujourd'hui là. Que ça s'arrête. Retrouvez-vous maintenant en interne comme des grands garçons, des hommes de Dieu. Vous en discutez, même s'il y a des désaccords, même s'il y a des points qui ne sont pas des points communs, vous allez trouver quand même des solutions. On peut marcher ensemble dans le Christ, même si on n'est pas amis, mais dans le Christ, on est amis. En Jésus, on est frères. On peut ne pas être frères dans la vie, mais en Jésus, là, on est frères. Tant que la parole de Dieu est prêchée, marchons avec cette parole. Laissez la haine de côté. Laissez vos problèmes de cœur de côté. Laissez tout ce que vous avez comme divergence de côté. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. J'en ai terminé, pasteur. C'est clair. Quand la parole de Dieu sort, moi je crois qu'on s'incline. Les formes, les préoccupations, on va à Évangéliste Doué et sur les démarches, on va se retrouver en Zoom et je veux que l'apôtre, tu sois là. Voilà, il faut être là aussi, il faut que tu sois là. On va t'ajouter pour régler ce problème une fois pour toutes, pour qu'on laisse tomber ça. Parce que moi-même, ça commence à m'agacer. Voilà. Voilà, il faut qu'on laisse tomber. Nous sommes des chrétiens. Voilà. Le pardon, c'est vrai. Comme il a dit, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui nous justifie. Ce que vous dites, on ne peut pas les rejeter. Mais c'est le Seigneur qui justifie. Là, quand Dieu te justifie, c'est encore plus propre. Donc, si le frère est venu ici demander pardon, on ne connaît pas son cœur, il a demandé pardon. Lui, au moins, il a eu le courage de venir. Il faut louer ses gestes. Le pardon, il est divin. Il faut louer ses gestes et il faut prendre ça. Maintenant, vos préoccupations, on les a pris en compte. On ne doit pas vous enregistrer pendant les réunions. Et puis, d'autres, il y a eu des accusations, des propos. Vous demandez que ces propos soient retirés. J'ai bien noté. Voilà, on va en parler, mais on va fermer ce chapitre. Je crois que tout le monde s'est exprimé. Il y a King Bebes. King Bebes, toi, tu nous as déjà donné des conseils. Tu veux dire quelque chose encore? Il y a Eric qui est là. Moi, je vais dire quelque chose. Moi, je suis un peu exigeant, dans le sens que, pasteur, à force de revenir sur ces points, moi, je ne sais pas si ça vaut la peine d'en parler encore, ou bien même de faire des assises dessus. Même si on va dire on doit en parler. Tant qu'il n'y a pas la paix, on doit en parler. Pourquoi on ne veut pas qu'on parle? On doit en parler. Je comprends, mais pourquoi? On doit en parler, même si c'est 1000 ans, on doit en parler. On ne peut pas laisser, on peut pas, parce que si on ne parle pas, c'est parce que quand on parle, il y a des solutions, il y a des conseils, c'est ça qui adoucit les cœurs. Quand on parle, Dieu utilise certains pour cicatriser tu vois un peu, non? Les gens présentent l'inquiétude. Mais si on ne parle pas, les gens sont muselés, ils vont aller encore, on m'empêchait de parler, j'avais Dieu.
Tu vois, donc, King Vebes. Donc, c'est bon qu'on en parle. Moi, je voulais couper, mais je veux que les gens parlent, qu'ils parlent. Je veux comprendre un peu ce qui est dans les cœurs. Et je note. Et puis, on va faire... Les gens qui veulent... Voilà. Pasteur, les gens qui veulent en parler, surtout ici c'est TikTok, parce qu'ils veulent à tout prix parler pour se défouler. C'est ça, c'est qu'on les a dit dès le départ. Les frères, attention, à force de vous justifier, ça va créer des quoi? Des animosités. Et à force, vous faites pas simplement du mal au groupe adverse. Non, vous faites aussi du mal à la famille chrétienne. Pasteur, hier par inadvertance, j'ai passé comme ça, je suis passé sur le live de ton client. Aïe! Le client, Baba, m'a récupéré en disant que voilà, King the Best est là. Même lui. Mais aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi c'est devenu en sorte de moquerie? Parce que c'est que les frères ont oublié qu'ils étaient aussi observés par l'extérieur. Donc les musulmans, les kémites, les athées ne peuvent pas que réjouir de vous voir ainsi. Ils jubilent. Là, actuellement, ça gibite de partout. Hein. C'est pas grave. Quand vous avez offert votre division... C'est pas grave. On va assumer cette épreuve et je crois qu'on va sortir fort de là. Il n'y a pas de souci. Qu'ils jubilent. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des dieux. Voilà. Nous pouvons nous tromper. Qu'ils jubilent, qu'ils peuvent faire des lives sur nous, mais nous sommes des êtres. On n'a jamais dit qu'on est Jésus. On n'a jamais dit qu'on est Dieu. Il peut y avoir des incompréhensions entre nous et il y en aura toujours. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ça, pour ne plus revenir? C'est voilà un peu les solutions qu'on attend. Donc, ils peuvent jubiler, ce n'est pas un problème. Aucun chrétien ici n'est un ange. Nous sommes des êtres humains, des vrais êtres humains même. Polo, polo, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est le nom là, on a la chair. Donc, vas-y, King Bebes, vas-y. Donc, je comprends, pasteur, qu'à cela ne tienne, nous devions comprendre que ce n'est pas une question de qui a raison, qui a tort, là maintenant. Hein? Parce que si nous regardons bien, aujourd'hui, que reste-t-il de leur colère ou bien de leur mécontentement? Rien. Rien. Ça sert à plus rien de brandir des reproches ou bien de montrer des faits encore. Bon, ça selon moi. Hein. Mais par contre, de montrer une forme de dignité ou bien de forme de pardon réciproque. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je pense que c'est que l'apôtre a fait de venir demander pardon, ce n'est pas une preuve d'être petit, mais c'est une preuve de maturité. Je pense que nous devions aller sur ce terrain pour se dire, de comprendre enfin que l'heure est arrivée à la réconciliation, pas à faire encore des justifications, à se justifier voilà. que lui il m'a fait ça, parce qu'il y a eu le mal dans tous les deux côtés. Vous voyez? Ouais. Nous sommes montés pour vous dire, les frères, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Arrêtez. Vous avez montré vos égos. Maintenant, il faut assumer. En se disant, vous devez tous demander pardon au peuple de Dieu. Vous devez vous incliner en disant que nous avons fait passer notre ego et non notre ambition apostologique. Parce qu'on vous appelle des pasteurs ici, hein, vous êtes des modèles. Quand on écoute Nick Boy, quand on écoute l'apôtre Elvis, quand on écoute Garizim ou bien Bi-Israël, les Lévites et tous, vous êtes des modèles. Vous avez mis l'islam à plat. Aujourd'hui, grâce à vous, vous avez fait un travail colossal. Mais maintenant, ce qui est arrivé, c'est logique. Nous sommes des humains. Et comme on dit, la perfection n'est pas le lot des communs des mortels. Les frères, réussissez-vous. Ça ne sert plus à rien de monter dans les lives des pasteurs, commencer à revenir sur ces réprobations. Le but, là, actuellement, ce n'est pas d'être exécrable, c'est maintenant de prouver que nous sommes des chrétiens, peu importe ce qui nous arrive, nous sommes en mesure de revenir pour dire pardon, que nous avons zaï. C'est juste ça. Nous n'avons pas besoin encore ici de dire que voilà, tel esprit ou bien ça. Non, nous avons besoin de vous voir venir en disant, peu importe ce que les frères m'ont fait, peu importe ce que j'ai dit, je reviens auprès de votre auguste personnalité de demander pardon. Parce que tous... Merci, voilà. Merci. Le temps arrive. Merci beaucoup. Ça va bien compris ce que tu dis. Que le Seigneur te bénisse sa gloire. Elré, vas-y Elré, après on va... Shalom. Oui. Nivek, Aboulaye, et puis pied de Jésus. Le pied de Jésus, non, je ne sais pas de pied de Jésus. Vas-y, Elré. Oui.
Shalom à tout le monde. Oui, shalom. Ok, chez moi? Vas-y. Ouais, j'étais dehors maintenant, j'étais au balcon, mais bon, je suis rentrée dedans. Ouais, ok, shalom à tout le monde. Pasteur, moi je vais pas trop parler long, hein. Je vais pas parler très longtemps parce que j'aime pas trop parler longtemps. Je vous félicite d'abord pour tout, pour votre force, pour tout ce que vous gérez. C'est pas facile, hein. Les gens qui ont fait la psychologie, vous savez, gérer du monde, c'est pas facile. Et moi, je condamne quand même les gens qui viennent dire que pasteur, t'as fait ça, tu vois, l'erreur que t'as fait ceci, t'as fait pas comme ci, comme ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que gérer toute une multitude de personnes, c'est pas quelque chose d'évident. C'est pas facile. Le pasteur, c'est un humain, c'est une personne, il peut être fatigué moralement, il peut être énervé, n'oublions pas ça. S'il sort un truc de sa bouche, ben, laissez passer ça. Et c'est un homme qui ne fait jamais de scandale, c'est un homme qui ne heurte pas les gens devant les gens comme ça, c'est un homme qui n'insulte pas les gens, mais il peut, n'oublions pas qu'il peut être frustré par des choses qui se passent, et puis il peut sortir un mot, et puis il peut quand même récupérer son mot et puis demander pardon. Et le pasteur, c'est un homme humble qui a la facilité de demander pardon, quels que soient les problèmes qui arrivent. Ça, c'était pour encourager les pasteurs et dire aux gens qui viennent monter pour dire, pasteur, tu es comme ci, tu es comme ça, tu as fait ça, faux. Non, moi, je suis pas d'accord avec, on arrête ça. Parce que depuis que j'ai connu ce pasteur ici, moi, ça fait 4 ans ou 3 ans et demi, je suis sur TikTok. Depuis que j'ai connu cet homme ici, moi, j'ai connu de choses sur TikTok ici. Des attaques, des combats. Je ne vais pas entrer en détail. S'il faut demander des pardons, là, nous tous, on est dedans. Nous aussi, on doit nous demander pardon. Mais pour moi, là, je ne vais pas parler de ça. Parce que ce n'est pas sur la toile. Ça, là, c'est tout dedans, en fait. Mais je ne vais pas soulever ça. S'il faut demander pardon, nous autres, là, les gens doivent venir nous demander pardon. Si c'est le pardon, vraiment, ça doit commencer aux sources. Demander pardon. Deuxième chose que je voulais dire. Je voulais parler de quoi? Je voulais parler de les problèmes qui se passent, pasteur. Tous les jours, c'est ici, il y a le panel. Là-bas, il y a le panel. Bon, l'apôtre est venu demander pardon. C'est bien, il a demandé pardon. Écoutons, laissons le pardon aussi comme ça agir. Mais le problème est que le pardon n'entre pas dans la tête des gens comme ça commence à réagir. Hein. Les pardons, il faut le temps. Il faut le temps, il faut que le cœur d'une personne résonne, il faut que le cerveau d'une personne résonne, que ça accepte. Bien sûr que le pardon peut affaiblir une situation. Si une personne voulait lancer une bombe, ça peut affaiblir. Moi, j'en suis, comment je peux dire, je suis une victime. Parce que si ce n'était pas pour le pasteur, moi, quand j'ai commencé à prendre mon téléphone pour ouvrir de live, j'allais bombarder TikTok. J'allais tellement bombarder, mais c'est à cause de ce papa qui est assis là, et à cause d'autres frères, que je ne vais pas citer les noms, que je me suis calmée jusqu'aujourd'hui. Et le pardon, je me suis donné le pardon moi-même parce que personne n'est venu me demander pardon. Je me suis donné moi-même le pardon. Pasteur, moi je vais vous dire ceci. C'est le temps qui est c'est Dieu et le temps qui est le maître de temps et de circonstances. Tout ce que vous faites ici là, on va parler en privé. Depuis ça a commencé, ça fait combien d'années? On va régler en privé. Qu'est-ce qui s'est réglé? Ça ne fait que casser. Combien de fois ça a cassé aujourd'hui? Ça ne fait que casser, ça ne fait que se briser. Moi, ce que je vais vous proposer, je vais vous dire clairement, c'est la tranquillité et le calme qui va calmer toutes ces choses. Il n'y a aucune personne ici sur Internet qui peut dire, ouais, moi je vais régler ça tout de suite. En fait, c'est quand vous allez dire, on arrête ça, que chacun reste calme. Tu ouvres le live, si tu ouvres le live pour le musulman, pour l'interreligieux, merci. Mais si tu ouvres les lives seulement pour dire, oui, oui, lui là, il m'a fait ça. Et quand même vous allez faire cette réunion-là en privé, ça va toujours être, il m'avait fait ça, vous avez vu? Ah bon, lui, il m'avait enregistré, vous avez vu, non? Mais moi, j'avais dit ça, pourquoi il a répondu? Non, je dois répondre. Droit de réponse. Ici, chez le pasteur, on a parlé, oui, demain, l'autre va ouvrir. Oui, je vais vous expliquer tout. Vous voyez, pasteur, ça tourne en rond. Mais c'est le temps qui va guérir toutes ces choses. Moi, je vous dis la vérité. Vous pouvez monter, descendre, parce que nous autres, c'est le temps qui a guéri. Donc, c'est tout ce que je voulais, c'est ce que je voulais quand même vraiment vous dire. Et moi, je voulais ajouter une chose sur la Bible. La Bible nous dit, c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Pasteur, il y a un problème de pardon. Ici, sur TikTok, ce que j'ai remarqué parmi des frères, quand une personne fait quelque chose de mal à une personne, la personne son cerveau a du mal à voir qu'il a commis quelque chose de mal envers son frère. Et les personnes ont du mal à dire, ah oui, je suis désolé, j'ai vu que tu étais vexé, je suis désolé, pardonne-moi. Ça manque.
Il n'y en a pas ici sur TikTok. Nous autres, on avait ça aussi, mais on a aussi changé notre habitude. On est aussi entré dedans à cause des autres. Mais ce n'est pas bien. Dans la vie, quand tu as fait du mal à une personne, que ton cerveau revienne, fais une rétrospection, il faut que tu demandes pardon. Ça ne coûte rien, pasteur. S'excuser, demander pardon immédiatement à une personne pour adoucir les problèmes qui peut passer facilement, ça ne coûte rien. Mais ça manque. Moi, je me limite là, je ne vais pas aller loin. Que Dieu vous bénisse. Et accepter le pardon des autres et laisser passer ça, restons calmes. Et ces choses-là, ça va se réparer juste avec le temps. Nous autres, on a aussi pardonné, on a accepté et puis on avance. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Soyez tous bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais descendre. Ouais, c'est quelqu'un qui vient faire la parole. Merci. Shalom, pasteur. Shalom, tous les apologètes. Shalom, tous les enfants du Seigneur. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Pasteur, permettez-moi, avant tout propos, de faire une prière pour inviter le Seigneur. C'est que le Seigneur est déjà là, mais je l'invite quand même. Père, nous avons besoin de toi, Jésus. C'est toi qui bâtis. Et lorsque tu bâtis, personne ne peut détruire. Seigneur, je prie que mon Dieu, là où nous sommes limités, là où nous sommes dans l'incapacité, Seigneur, d'avancer, que tu te lèves avec toute ta seigneurie, mon Dieu, pour toucher les cœurs, pour transformer les cœurs, pour bâtir les cœurs. Oh mon Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton esprit. Je prie que toi qui es à la base de cette œuvre, je prie que tu prennes le contrôle pour donner la victoire à ton nom, Seigneur. Oh Seigneur, tu as écrasé la tête du dragon. Nous voulons voir également la tête de ce dragon est totalement écrasée au nom puissant de Jésus. Oui, mon Dieu Tout-Puissant, il y a des tempêtes, mais tu parles à la tempête. Je prie que tu parles à cette tempête au nom puissant de Jésus et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pasteur, en tout cas, comme tout le monde peut le dire, on ne peut que rendre grâce au Seigneur. Satan ne peut pas nous faire dire que nous avons échoué. Satan ne peut pas nous faire croire que ceux qui viennent le servir ici sont de mauvaises personnes. Non. Satan ne peut pas nous faire dire ça. Moi, je le dis haut et fort, que tous ceux qui servent ici sont des personnes merveilleuses. Oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de factions, il y a eu beaucoup de paroles, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites ça et là. Mais ça là, pour nous là, ce n'est rien. Jésus a payé le prix. Et Satan ne va pas nous faire dire des choses. Nous refusons ça. Il est vrai que des gens ont subi des choses difficiles. Des gens ont subi, je vais dire, peut-être la trahison. Oui, il y en a, c'est vrai. Mais nous reconnaissons la puissance de Christ. Parce qu'au travers de ces lives, il y a des gens qui ont été convertis. Il y a des écailles qui sont tombés. Il y a des cœurs qui ont été transformés. Et moi, c'est ce que je vais retenir. Et c'est ce que je veux que chacun de nous retienne. Les gens vous entendent, les gens vous suivent. Même si Satan vient salir les frères et les sœurs, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Les amis, je nous encourage à avancer. À avancer. Parce que vous savez tous très bien ce que Satan veut faire. C'est dans Luc 10, verset 18. Permettez-moi de le lire. Parce que si on connaît notre adversaire, on peut facilement mener le combat. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan a été vaincu à plusieurs reprises. Mais on le sait tous, Satan ne va pas rester tranquille. Satan va faire quoi? Satan va vouloir attaquer. Et on voit dans Matthieu 12, verset 25 au verset 26. Le Seigneur nous a déjà averti, ce n'est pas nouveau. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. En fait, ce qui se passe là, le pasteur, je pense que j'ai écouté le pasteur hier, il a bien dit que c'est de la distraction. Et je dis amen à ça. En fait, ce que Satan vise là, c'est qu'il n'y ait plus de débat sur TikTok. C'est que ce que vous faites là, la mission que vous faites là, il faut que ça s'arrête. Et comment ça va se faire? Il faut que vous soyez divisés. C'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui le fait. Et je veux dire à chacun de vous, vous qui êtes des leaders,
dans ce mouvement-là, ne laissez pas Satan vous distraire, je vous en supplie. Ne laissez pas Satan vous avoir. Le fils du Très-Haut a dit quelque chose. Il a posé une question. C'est une faiblesse que Satan est en train d'utiliser. La confiance a été brisée. Il ne faudrait pas qu'on se le cache. La confiance a été brisée au niveau de plusieurs personnes. Mais qui le fait? C'est Satan. Ce n'est pas un individu qui le fait. Il y a des confiances qui ont été brisées au niveau de la gestion des finances. Quelque part, l'orgueil peut rentrer, ça peut arriver. Mais la finalité pour nous, là, c'est de croire en Jésus et de triompher. Et pour triompher, comment il faut le faire? Il n'y a pas deux moyens. Beaucoup ont parlé de pardon. Mais moi, je vais ajouter la sincère repentance. C'est le mot que je veux faire passer à tout le monde ici. Pasteur, tu as demandé de te donner des solutions. Moi, j'ai pensé à 2 solutions, mais une solution, je pense que ça ne serait pas viable, vu la manière dont vous avez fonctionné jusqu'à aujourd'hui. C'est de vous structurer. Le temps est arrivé certainement que vous restructurez. Peut-être que c'est un besoin qui a fait que, bon, il y a d'autres qui ont créé des groupes, l'AVA, le soldat de Christ, mais dans le fond, en réalité, vous avez besoin d'être structuré. Ça, il faut aller présenter ça devant le Seigneur. L'autre manière de le faire, c'est d'évoluer comme vous évoluez présentement en main libre et que chacun reconnaisse qu'il a des faiblesses sur lesquelles il doit travailler. Si tu sais qu'en toi, il y a la malhonnêteté, il faut aller devant le Seigneur. Dis Seigneur, vraiment la malhonnêteté là, c'est en train de me causer des problèmes. Seigneur, viens me guérir. La repentance sincère. Parce que la repentance va au-delà du pardon. Ce que les gens font là, au niveau des réunions, Zoom, WhatsApp, tout ça là, ils font la confession. Tu viens dire, non, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Tu as fait la confession. Mais ce n'est pas la confession dont il s'agit. Il faut que les gens se repentent. Si tu sais que tu es un voleur, va vers le Seigneur. Si tu ne commences pas à monter, le Seigneur, c'est que Satan va exposer tes faiblesses. Parce que vous êtes en train de monter là, Satan va vous exposer. Et vous voyez, le pasteur, c'est le modèle que tout le monde suit. Donc, si tu sais que tu es un menteur, tu sais qu'en toi, là, il y a le mensonge. Si tu veux être leader, là, Satan va t'exposer. Satan va t'exposer ton mensonge. Donc, commence pas à te repentir. Je pense que le travail est venu pour que les gens puissent travailler sur leur caractère. Et je pense que pour le moment, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Il ne faudrait pas qu'on soit orgueilleux devant le Seigneur. Si tu es voleur, reconnais devant le Seigneur, ah, je suis voleur. Si tu es un escroc, reconnais que tu es un escroc, Seigneur. Vraiment, je suis un escroc. Aide-moi, je veux être délivré. C'est en toi et le Seigneur. Maintenant, si quelqu'un a pris ça pour dire, oh, lui là, c'est un escroc. Oh, c'est un escroc. C'est entre lui et le Dieu Tout-Puissant. Donc, je pense que le temps est arrivé. C'est des saisons qui arrivent. Les gens doivent aller travailler si concilier que. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, merci. C'est bien noté. C'est bien noté. La repentance sincère. Le pardon doit être sincère et la repentance doit être sincère. Chacun de nous a fauté, donc il faut que chacun ouvre son cœur de façon sincère. On va aller avec Ablaï Lapo, qui a la parole. Après, on va avec Kiliki, et puis on va finir. Il y a d'autres qui veulent monter. Ablaï n'est pas là? Bon, il n'est pas là. Kiliki aussi n'est pas là. Yotapé. On est avec toi. On t'a fait monter David. Oui. Bonjour. Ouais. Bonjour, frère. Pasteur. J'espère que ça va. Moi, j'aimerais dire 2 petites choses. D'accord. J'aimerais dire 2 petites choses. Déjà, j'aimerais parler à tout le monde en disant ceci, de vous faciliter la tâche, en fait. Parce que, avec ce que j'ai pu entendre, vous avez essayé à plusieurs reprises de recadrer, de réconcilier, de remettre les choses en place. Mais les uns écoutent, les autres n'écoutent point. Donc, je vais demander à tout un chacun de vous faciliter cette tâche-là. C'est très important. Parce que si tout se résume à vous, les initiatives, tout ça, il faut qu'on puisse vous écouter. C'est ça qui est important. On ne peut pas avoir plusieurs leaders dans un groupe. Ça ne marche jamais.
il faut que ceux qui ont de la connaissance, ceux qui sont doués dans l'interreligieux, tout ça, acceptent qu'il y ait devant eux un leader et que devant tout le monde, qu'il y ait quand même cette place, qu'on donne cette place-là à ce leader. Ça veut dire quoi? Quand il dit quelque chose, un temps soit peu, qu'on puisse l'écouter. Si chacun doit montrer son autorité, c'est là où tout se gâte. Il faut que ce côté-là, il faut qu'il y ait cette humilité-là. Parce que chacun à sa place, ce n'est pas un hasard. Des gens ont essayé de prendre votre place, mais ça n'a pas marché. Donc ce n'est pas ordinaire. Donc à un moment donné, il faut qu'on puisse comprendre cela. On peut créer tous les groupes, mais si Dieu met quelqu'un devant, cette personne-là restera. C'est le premier point que je veux soulever. Le deuxième point, ce qui est en train de se produire, ce n'est pas anodin. Et c'est bon que ça arrive. Et il fallait que ça arrive. Ceux qui sont les débatteurs, qui sont doués, ont commencé par créer des clans. Or, ce qui vient devant là, vous devez forcément vous mettre ensemble pour pouvoir affronter ce qui vient. C'est pour ça que cet incident-là vient. Dieu ne fait rien au hasard, rien. Moi, durant le ministère, j'ai vu toutes ces choses-là arriver. Je connais ça. Dieu ne met jamais une épreuve de façon anodine. Il y a toujours un message devant, il y a toujours une évolution devant, il y a toujours quelque chose qui vient devant. Donc la chose, c'est quoi? C'est de nous donner à nous-mêmes la capacité de gérer les crises. Et ce que Dieu nous a réservé devant viendra. On est en train de vouloir aller à une autre échelle, d'aller vraiment à l'international. Ceux qui doivent être sollicités, ce sont ceux-là qui sont de part et d'autre. Donc il faut des situations pour rassembler, former ce bloc, pour maintenant aller dans cette dimension. Donc, moi j'ai foi que la conclave que vous voulez faire va produire des fruits et de bons fruits. Parce que déjà, si Dieu a voulu que l'apôtre Elvis vienne aujourd'hui pour demander pardon, c'est que pour moi, c'est un bon présage. Ne voyons pas le mal en toute chose. Je sais que ça peut frustrer, énerver, fâcher ce qu'il y a eu ces derniers jours, mais je demande à chacun de diluer un peu ce qu'il y a dans son cœur. Il faut diluer, il faut laisser l'eau couler. Si on doit toujours garder ce qu'on a dans le cœur et vouloir se rendre justice ou vouloir se justifier, ça ne va vraiment pas arranger les choses. Les choses sont simples et utilisons la simplicité de Christ pour pouvoir avancer. Voilà, je reviens sur une dernière chose. Faciliter la tâche au pasteur Ménard. Merci. C'est vrai, sois béni. Oh, il y a qui encore? Bon, Nivek. Le frère Nivek, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Oui, shalom, Voilà. shalom, shalom les frères. Shalom, frère. Shalom les frères. Franchement, je vais déjà... bonjour Alors, à tous, 2 minutes, bonjour pasteur. parce que je vais couper le rap bientôt. Donc, 2 minutes, soyez bref. Voilà, tout le monde, pardonnez. 2 minutes. Ok, pasteur. Bon, je vais commencer par une petite prière et puis donner un passage public et puis on va avancer. Allons-y, la prière, bienvenue. Seigneur Dieu, toi qui es riche en amour et en miséricorde, je viens devant toi avec un cœur humble. Pardonne mes fautes. Pardonne aussi à ceux qui m'ont blessé. Enlève de moi toute colère, toute amertume et toute rancune.
Apprends-moi à aimer comme tu aimes, à faire preuve de patience et de compassion. Restaure les relations brisées et fais de moi un instrument de paix. Donne-moi la force de faire le premier pas et le courage de chercher la réconciliation. Que ton esprit remplisse de mon cœur de douceur et de vérité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Et pasteur, j'aimerais que vous méditez sur ce passage-là, Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Voilà. Et ce que je voulais dire en plus, c'est que aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est la distraction. Parce qu'on a déjà à fouetter. Ça fait une semaine qu'on passe notre temps à régler les problèmes. Donc là, ils ont eu une semaine de répit. Ils sont un peu, ils sont contents. Ils pensent qu'on va pas revenir sur eux. Mais c'est quelque chose c'est un problème qui va se régler incessamment sous peu. Je le pense. Et puis, on va continuer à les fouetter parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vous dis personnellement, hein, moi, ça fait une semaine que je suis pas bien. Parce que vos lives me donnent, c'est devenu comme un médicament. Vous comprenez? Même quand je suis au travail, le téléphone est toujours sur le côté, en train d'écouter. C'est devenu comme un médicament. Et donc, ça fait une semaine qu'on passe le temps à régler les problèmes qui vont forcément se régler. Le plus important, on connaît notre cible. On connaît la cible. Les frères qui sont un peu fâchés ne sont pas nos cibles. Ça, c'est des mésententes. Dans toute famille, il y a des mésententes. Dans toute famille, il y a des mésententes. Voilà. Même avec mon père, moi, avec mes enfants, souvent on a des mésententes. Mais ça finit toujours par s'arranger. Mais l'objectif premier, on sait qui c'est. Continuer à fouetter ces gens-là et puis avancer. Et donc, j'aimerais dire à tout le monde d'apaiser son cœur. D'apaiser son cœur, parce que c'est ça. Le fait que Elvis soit venu sur le panel pour demander pardon, pour moi déjà, il a eu beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité de venir. Parce qu'on dit une faute avouée est une faute à moitié pardonnée. Donc il a eu beaucoup d'humilité. L'humilité est la force des hommes forts. Donc c'est que moi j'aimerais qu'on fasse, qu'on soit vraiment, même quand vous allez régler le problème, faut que ce soit vraiment dans le respect, et puis chacun parle, et puis chacun se libère, vous vous dites les vérités, après on continue la rigolade. Et puis l'objectif qu'on doit atteindre, c'est les musulmans. Et vous le savez. Voilà. Donc j'en ai fini. Je vais me débuter. Et voilà. Gloire au Seigneur. Merci, frère. Christo BCBG. Oui, après, shalom, mon pasteur. Vérité absolue. Et puis on finit avec ces leçons de qui. Et je vais m'arrêter là. Ouais, je vais faire l'effort d'être, voilà, de ne pas être long. Ouais, je vais faire l'effort. Et puis on avance. Effectivement. Merci d'abord, pasteur, pour tous vos efforts. Vraiment, vous êtes un homme de Dieu. J'avoue que moi, à votre place, je ne peux pas, je devais déjà craquer. Les frères, s'il vous plaît, nous vous respectons. Et la plupart d'entre vous, nous vous prenons vraiment comme des modèles. Je vais vous dire quelque chose. Hier, quand ça a commencé à chauffer, au niveau de chez Petit Marteau, vous savez, on vous suit dans nos maisons, il y a nos femmes, nos enfants qui captent les mots, qui captent les lives. Quand j'étais à la chambre avec l'ordinateur, quand ma femme est rentrée, j'ai diminué le volume parce que j'avais honte. Parce qu'elle vous considère, elle suit. Elle n'est pas concentrée comme moi en suivant. Mais elle sait qu'il y a quelque chose de bon. J'ai diminué le volume parce que je ne veux pas la faire participer à ce spectacle. Donc, c'est pour vous dire que vous ne savez pas, peut-être vous jouez, excusez-moi le terme, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire et votre influence, même jusqu'à dans les maisons des gens responsables. Il y a des directeurs de société qui vous suivent. Il y a des patrons qui vous suivent. Vous-même, vous êtes des directeurs, des responsables. Donc, pasteur, pardon, au nom de Dieu, si vous pouvez nous faire cette faveur, et à partir de demain, quand vous venez, faites une exhortation normale, biblique, neutre, et puis on lance les débats comme d'habitude.
Bon, maintenant, ceux qui pensent que... Merci beaucoup. Pour terminer, ceux qui pensent que l'apôtre, son pardon n'est pas peut-être sincère ou c'est un faux pardon, il n'y a pas de problème, vous avez aussi raison. Et nous autres, on est neutres, on est dans aucun camp. Mais s'il vous plaît, à cause de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Moi, si tu viens me demander pardon après un problème, même si c'est un faux pardon, je prends. Parce que je ne suis pas Dieu. Pourquoi? Parce que moi-même, il m'est difficile d'ouvrir ma bouche pour demander pardon. Donc, c'est une grâce pour moi de reconnaître cette faiblesse. Donc, quand quelqu'un vient ouvrir sa bouche et me demander pardon, je me dis, il a tout fait. Même si c'est un faux pardon. Je prends, ça ne fait rien. Parce que Dieu voit nos cœurs. Même s'il m'a sali, Dieu va me blanchir. Donc, quand vous serez en e-boss, parce que quand vous serez en e-boss, ceux qui vont vouloir, parce que imaginez-vous que l'autre viendra dire, moi, il m'a dit spécialement ceci, je veux que mon pardon soit précisé sur moi. L'autre aussi vient dire, moi, pour moi, il m'avait attaqué, il m'a dit ceci. Bon, donc, il va faire le tour. Il va faire le tour de tout le monde. Nous tous, on sait qu'il y a des réactions qui n'étaient pas bonnes. Mais il ne va pas faire le tour des gens individuellement. Chacun veut présenter son cas comme un cas spécial qu'on doit traiter. Mais le gars a dit, je demande pardon au nom de la VAR. Nous avons fait des choses qui n'étaient pas bien. Donc, on sait déjà que tout ce qu'il a dit sur Europrécise, par exemple, est faux. Tout ce qu'il a dit sur tel, nous, on sait déjà. Et le pasteur a dit, j'ai compris. On va gérer ça en e-boss. Ça suffit. Si le pasteur qui est notre pasteur a dit, je vais gérer un e-boss, c'est que ça veut dire que le pasteur a accepté, mais le pasteur sait qu'il y a encore des choses qu'on doit laver en e-boss. Ça suffit comme ça. Mais ne venons pas attiser encore le peu. Oh, est-ce que machin, oh, non, moi je ne crois pas à lui, je ne suis pas sûr. Il va revenir. Il a son habitude, sa manière de parler. Il ne va jamais changer ça pour quelqu'un. Mais ce que nous devons chercher à savoir, c'est la repentance authentique et sincère. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je me mets, faites-moi descendre, s'il vous plaît. Merci frère, ce sont des bonnes, c'était très belles paroles pour nous encourager à faire la paix. Et puis, un enfant de Dieu est un enfant de paix. Tout ce qui est chemin de paix, nous devons l'emprunter. Mais cette fois-ci, il faut qu'on pose des bases solides pour ne pas revenir encore là-dessus. Le fou, c'est celui qui croit qu'il va faire la même chose et il va avoir un autre résultat. On doit mettre croix à tout ça. Personne d'entre nous n'est saint, personne d'entre nous est irréprochable. Nous commettons des erreurs. Moi-même, pasteur Mila, je sais que je commets des erreurs. Nous commettons tous des erreurs, mais acceptons le pardon du frère et réfléchissons à comment ne plus jamais revenir à ça. Et comme le frère l'a dit, s'il doit venir prendre chaque parole qu'il a prononcée, venir désavouer publiquement, ça serait un peu fort. Mais on verra, le Seigneur est fidèle. Voilà. Nous-mêmes aussi, nous tous on est dedans aussi. C'est vrai, nous tous on est dedans. Et le Seigneur nous permettra de faire la paix. La paix, c'est ça qui est bon pour un enfant de Dieu. Il n'y a rien en dehors de la paix. Les palabres ne changeront rien. Ça n'apportera rien. Voilà, tous ceux qui ont été frustrés, brisés, moi je vais continuer de leur demander pardon en privé. Faites-moi confiance, je vais essayer de parler toujours avec ses frères et ça va passer. Comme Ellery l'a dit, il y a des choses avec le temps, ça disparaît de même. On n'a même pas besoin de dire que pardon même. Mais avec le temps, ça passe. Avec le temps, tout va rentrer dans l'ordre et puis voilà, et puis ça va aller. Parce que ce sont des enfants de Dieu. Ils parlent comme cela, non, moi, tant, mais après, c'est des choses, ça va passer. Et je suis positif. Allons-y avec Papa Ado. Papa Ado, vas-y. Shalom, shalom, shalom tous les frères. C'est lui-même toujours opérationnel, toujours joyeux. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je vous ai toujours dit, oh, vous ne voulez pas m'écouter. Je vous ai dit, on est sur TikTok là, chacun est venu avec sa connexion. Il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Ouais, j'ai remarqué qu'il y a trop de va t'asseoir, va te vagabonder, va sauter ici, va faire ça. On est venu sur TikTok, on est venu trouver des anciens
des doyens, des vieux pères, des papas, des tontons, des frères, des petits frères. Si aujourd'hui on est devenu une famille, là, on doit se respecter. J'ai l'impression que non, chacun veut jouer les dangereux sur TikTok. Une seule personne ne peut pas être dangereux. C'est pas possible. 2 personnes ne peuvent pas être dangereux. C'est pas possible. 3 personnes ne peuvent pas être dangereux. On dit dans un bateau là, il y a un seul capitaine. S'il y a 2 navires, dans chaque navire là, il y a un capitaine. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui là, moi, il ne peut pas faire Dieu là, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, on suit Dieu, on suit vos enseignements, on est content. Quelles que soient toutes les difficultés que nous avons, nous tous, on a le cœur qui est tranquille parce qu'on écoute la parole de Dieu, ça nous permet de se comporter bien dans la vie. Mais sachez quelque chose, nous sommes tous des êtres humains. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Parmi nous, il y a d'autres, peut-être les femmes sont enceintes. Parmi nous, il y a d'autres, peut-être ils sont malades. Parmi nous, il y a d'autres qui cherchent du travail. Parmi nous, il y a d'autres qui cherchent à avancer. Parmi nous, on est en train de chercher à donner une voiture à pasteur. Il y a d'autres qui savent pas. Il y a d'autres qui savent pas. Parmi nous, il y a d'autres qui draguent aussi. Parmi nous, il y a d'autres, chaque soirée, mougou seulement. Donc, mougoussez doucement. Mougoussez doucement. Mougoussez doucement. C'est vrai que c'est bon pour la santé, mais mougoussez doucement. Donc, c'est pour vous dire que je viens parler aujourd'hui là, c'est pas pour déjà fouiller quelqu'un. On a qu'à marcher sur tout ça, on a qu'à faire comme s'il n'y avait rien. C'est comme si l'eau est versée, on ne peut plus ramasser. Et puis on continue à avancer ensemble. Petit à petit, les cœurs vont s'apaiser. Parce que moi-même là, depuis hier, moi, je me suis mal en boule même. Mais, il dit non, il a dormi la nuit là. Il dit non. Ce matin, si moi et moi suis panel, c'est pour dire à tous les frères, quel que soit tu es grand, quel que soit tu es petit, quel que soit tu es comment tu es important, tu es très important dans la famille. Très, très important dans la famille. Donc, s'il vous plaît, chacun n'a qu'à s'asseoir, il va prendre un repli. Au moins peut-être 1 heure, 2 heures, réfléchir lui-même tout seul à sa propre vie et à la famille que nous sommes aujourd'hui. Vous allez voir s'il y a eu des changements dans votre vie ou pas. Par rapport à cela, je remercie le Seigneur de nous avoir réunis nous tous, comme on est toujours là. Mais les sorciers d'à côté là, non, on est vous, hein, on n'est pas oublié. On vient! On vient là-bas! Ne vous inquiétez pas. Vous allez commencer, non? On va vous trouver tout de suite là, mais on va régler ça. Pour nous là, c'est fini. Là, on parle comme ça maintenant, voilà, pour se libérer un peu, tout ça. Merci à M. Alexis, mon pasteur Abapé, qui me donne beaucoup de conseils. Merci à tout le monde. Aujourd'hui, là, à cause de Dieu, tout le monde a qu'à apaiser son cœur. S'il y avait maquis même où on pourrait se réunir, aller boire un verre, une bière, 2 bières chacun. Bien glacé là, ou bien un verre, lui qui aime le verre va boire son verre. Ouais, merci, papa, on a compris. Donc, faut pas en boire. C'est pas interdit de boire, hein. C'est pas interdit la boisson. Parce qu'il faut pas dire ça. Je n'ai pas parlé d'interdit, je dis c'est bon. Donc, on ne peut plus boire encore. Parce qu'il ne faut pas faire des choses comme ça. Est-ce que c'est moi interdit qu'il ne faut pas te la boire? Mais la boisson là, c'est la joie, non? C'est-à-dire que tu ne sors à boire autour d'un verre, ça va finir en moins porc, avec piment. Le temps, c'est le temps. Ah, c'est mon temps là. Bon, au revoir. Si c'est encore mon temps là, au revoir. C'est pas possible. Vérité absolue, vas-y. Shalom à tout le monde. Shalom au pasteur. Shalom. C'est le cheikh Ibn Maja. Voilà, c'est moi. Ah, Maja, ça fait 2 jours après. Ouais, non, ouais, pasteur, on est là un peu. On est un peu retiré, voilà, par rapport au travail, donc, mais ça va. On est là. Okay. Dieu bon, voilà. D'abord, je tenais à dire... Oh, j'ai fait descendre l'autre frère. Allô? Ah, il y avait du bruit là. Les gars, allons-y rapidement parce que je vais arrêter tout à l'heure. Pardonnez. Allez, ok,
Tout le Voilà, monde ne peut pas parler. je voulais dire d'abord. On va laisser ça. Ah, vas-y, Ok, Maja. je voulais dire un grand merci d'abord à tous les frères, voilà, à tous les frères belligérants. Voilà. Mais pasteur, moi ce que je voudrais dire, c'est que le mal est profond. Le mal ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, mais le mal qui ronge en ce moment certains frères date depuis de belle lurette. Et ça, il ne faut pas qu'on puisse passer là-dessus comme une éponge. Les plaies sont profondes. Très, très, très profondes. Et pour combattre un mal, il faut aller à la racine. Il faut aller à la racine. Moi, ça me cœur de voir depuis un certain moment, quand un frère monte, d'autres frères descendent. Parce que il y a eu un litige entre eux. Et ça, c'est cœur. Parce qu'il y a eu des points de doctrine qui ne sont pas tombés d'accord. Et ça a créé l'inimitié entre les frères jusqu'à aujourd'hui. Et moi, il veut que pour qu'on puisse régler ce problème, on puisse aller là-bas. Et si maintenant certains veulent s'écarter, qu'ils s'écartent. Si certains veulent rester, qu'ils restent. Pour ne pas que les mêmes mots reviennent. Et sur ça, je voudrais dire merci à tous les frères. Et merci, voilà. Alors, mais pasteur, moi aussi, je voudrais être là lors de la réunion. Voilà, je vais vous envoyer un message. Je veux être là aussi parce que il y a des trucs qu'on doit se dire. Mais on ne doit pas dire ici. Zoom, là, il y a 300 places. Il y a au moins 300 places. Tous ceux qui veulent, soient là. Parce que, voilà, on va régler tout. Tous ceux qui ont des choses, on va régler. Maintenant, on va proposer, je vais couper là. Ceux qui veulent participer sont libres de venir participer, donner leur avis. On a besoin du conseil de tout le monde. Et croyez-moi, ce qui est bien actuellement, oui, ça me réjouit, c'est qu'il n'y aura pas de live d'attaque des deux côtés, de quelqu'un. Ça, c'est une grande victoire. Il n'y a plus de live, l'autre va attaquer, l'autre va attaquer. Ça, c'est déjà une très grande victoire. Maintenant, pour la gestion des crises, on va gérer ça. Je crois qu'on va s'entendre. Nous sommes des enfants de Dieu, à moins que nous ne soyons pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, le Seigneur dit dans Matthieu 6, versets 14 à 15, « Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, moi non plus je ne vous pardonnerai pas. Mais si vous pardonnez aux autres, je vous pardonnerai. » Ça, c'est des versets, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Donc, on ne peut pas oublier ça. Seulement, d'autres demandent plus de garanties, plus de sincérité. Voilà, pour ne plus que ça se répète. Sinon, je sais que tous ont accepté le pardon. Mais c'est pourquoi j'ai laissé chacun s'exprimer, chacun ouvrir son cœur, dire ce qui est dans son cœur. Et quand quelqu'un parle publiquement, c'est qu'il veut pardonner. Mais quand quelqu'un ne veut pas pardonner, là, il ne parle pas. Il ne parle pas. Mais quand quelqu'un ouvre son cœur pour dire que ouais, ce qui m'a blessé, je veux qu'on répare, c'est qu'il est déjà KO. C'est que le type va pardonner. Mais quand quelqu'un est rancunier, il ne parle pas, hein, il ne se découvre pas. Quand tu as parlé, il dit, tout ce que vous dites, il dit, lui il est là. Mais dans son cœur là, jusqu'à ce que tu te rends compte, le jour un malheur t'atteint et puis il se réjouit. Tu dis, ah. Mais ceux qui parlent, oh non, non, moi, je te dis, oh mon frère, il est KO, c'est pour pardonner. Il va laisser tomber. C'est tout. Vas-y, Maja. Pasteur, voilà, merci encore. Ouais, je chute. Maintenant, je voulais passer maintenant chez les Kiang. Nous avons vu ici un Naokoman patenté. Rappeur, non, pasteur, parce que ce qui s'est passé hier, il faut qu'on parle de ça. Non, Maja, pardon. Maja, je te demande pardon. Faut laisser. On a peut-être cherché les solutions, il ne faut pas nous ajouter encore d'autres problèmes. Pardon, Maja. Hein? Allons-y avec. Quand il y a eu ce problème-là. Shalom, pasteur. Maja, oui, pasteur. Chaque chose a son temps. Pour le moment, c'est pas de ça. Oui. Chaque chose a son temps. Pardon, chaque chose a son temps. Voilà. Pour le moment, tu as donné tes solutions, on a compris. Chaque chose a son temps. Je te demande pardon. Ok, pasteur, il n'y a pas de problème. Donc, je vais m'arrêter là. Mais s'ils veulent aussi, là, on va parler un peu de l'histoire du prophète, de la succession du prophète. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, pasteur, attends, il termine. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, là, on n'a jamais vu les apôtres font parlable sur une place, jamais.
Mais quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, l'inimitié qu'il y a eu entre les califes là, c'est gâté, hein? On va lire ça. On doit voir ça. Hein? J'ai vu une vidéo là. J'ai une vidéo là où il y a un gars qui a développé ça un peu, qui a fait l'étude comparative, qui a montré après la mort de Jésus, voilà ce qui s'est passé. Mais l'autre côté, après sa mort, c'est compliqué. Hein? Non, parce que c'est gâté. Sa fille Fatima, elle est morte 6 mois après lui. Hein? Voilà. Et ils ont déshérité. Même il paraît qu'ils ont entouré la cour d'Ali. Ils ont failli le brûler. C'est quelque chose. Hein? On va revenir à ça. Ça, c'est les enseignements. Voilà. Donc, s'ils veulent, on va rentrer dedans aussi. Il n'y a pas de problème. On a tous les sources. Voilà. Sois béni, Baga. Je descends. Élu de Dieu, tu as la parole. Élu de Dieu. Oui, pasteur Shalom. Que Dieu bénisse le travail que vous faites. Moi, j'ai eu mal parce que pour nous qui dirigeons les églises, je me suis dit, voilà, c'est un petit talk. Regarde quand ils sont en train de fatiguer le pasteur. Et dans les églises. Ça arrive souvent. Il y a des faux frères qui, au moment où toi, tu as une vision, tu veux avancer, il y a des faux frères qui s'élèvent, qui créent des choses. Regarde comment ça a pris du temps pour rien. Et puis j'étais là, j'avais mal, j'ai dit, ben attends, si TikTok simplement, c'est pas église, hein. Si TikTok, chacun vient avec son caractère, et puis tout le monde doit avaler, on doit gommer, on doit s'arrêter dessus pendant des jours. Donc je voulais vous dire d'abord, Yako à vous. Yako à vous, c'est la 4e colonne que Satan a inspiré pour freiner un peu les choses. Mais ce que je peux dire, c'est quoi? Si j'ai assisté à cette réunion, c'est que dans une équipe, tant qu'il n'y a pas de verticalité, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de tête, ça ne peut pas avancer. Et les égos sont trop. Moi, quand j'ai écouté l'autre côté, j'ai dit sincèrement, il doit avoir un problème même, soit d'un problème de nouvelle naissance, ou bien les fruits du Saint-Esprit qui ont été négligés. Et ça, c'est très, très grave. Je voyais ce problème venir déjà, quand souvent les dimanches matins, je tombe comme ça sur TikTok avant de prêcher, ou bien dès que j'ai fini de prêcher, il y a certains frères qui allumaient leur live le dimanche matin. J'ai dit, attends, un jour, moi, j'ai parlé au pasteur. Parce que il y a la sacralité. Ça dit que si, en tant que des chrétiens, si on n'a pas mis de côté ce qui est sacré, c'est-à-dire, je prends un exemple. Quand des pasteurs montent, par exemple, sur ton live, parce que quand il est pasteur, on lui doit un respect. Mais j'ai remarqué que souvent, bon, c'est vrai, nous autres, bon, on monte, on ne monte pas nos titres. Oui. Dieu, pardon, il faut, s'il y a des solutions, allons-y aux solutions, pardon. Oui, c'est des solutions que je veux donner. La première solution. Voilà, il y a des petits mots. Bon, des gens disent que ça ne calme pas, ça va envenimer encore les choses. Oui. Faux frère, autant, voilà, c'est tout ça là. Faut voir ça. Bon, oui, bon, excusez-moi du... Non, moi, quand je parle de faux frères, je parle de l'église, hein. Je parle de l'église, je ne parle pas de TikTok ici. Voilà, je veux dire que dans l'église, on a souvent des faux frères au moment où tu as une vision qui viennent entrer. Je ne parle pas forcément de TikTok ici. Moi, ça m'a fait, j'ai eu pitié parce que je me suis dit quoi? C'est que ce que tu subis aujourd'hui, nous, on voit ça dans l'église. Il y a des faux frères qui viennent mettre des bâtons dans les roues. Pas parler de TikTok ici. Maintenant, si j'ai une solution à donner, c'est quoi? Il faut dans un premier temps rétablir la verticalité. Voilà. C'est-à-dire on s'accroche à quelle autorité au juste. S'il n'y a pas de solution à cela, que chacun reste dans son coin. On se croise, on se dit bonjour, bonsoir, on monte sur un live, on enseigne, et puis chacun retourne à sa base. Voilà. Avec un respect mutuel. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un respect sur ton panel, un respect réservé à tous ceux-là qui sont des hommes de Dieu, qui sont des pasteurs. Parce qu'il y a des frères simples.
qui ont peut-être la connaissance, qui sont des débatteurs, mais qu'ils respectent la sacralité. C'est-à-dire, c'est pas parce que toi, tu as une connaissance sur l'islam ou bien sur quelques domaines, tu débats que quand un pasteur monte sur le live, il n'a rien à dire, on doit être violent envers lui. Donc, les deux choses-là, on doit établir ça. Troisième chose, le dimanche matin, même si toi, chez toi, ta doctrine te dit, il faut prier le samedi soir, et que dimanche n'est pas, c'est pas le jour du culte, mais parce que déjà, on s'est donné un mot d'ordre de débat, on doit aussi respecter ça. Donc, voilà un peu ce que moi je propose. Parce que ça aussi, ça peut créer des problèmes de doctrine demain. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Le fond, allons-y rapidement. Je dois arrêter dans quelques temps. Allons-y. Le fond, tu as la parole. Le fond n'est pas là. Koziani. Oui, bonjour les frères. Moi, je vais être vraiment bref. Je veux juste faire un rappel. Il faut se souvenir que le prophète de l'islam montait sur le toit et il faisait caca sur le toit et les suait ses fesses avec les cailloux. Que personne n'oublie ça. Donc, on va revenir. Il y avait 3 cailloux. Et il avait volé une robe rouge. On ne doit jamais oublier ça. Donc, on s'est déjà pardonné. Moi, je sais que la rencontre, c'est bien. Ça, papa doit parler, on va se réconcilier. Mais n'oubliez jamais ce que le prophète de l'islam a fait. Il a volé la robe rouge. Et donc, la prochaine levée de fonds, on doit cotiser pour qu'on achète des corbeilles de cailloux, on donne aux musulmans, à 10 musulmans. D'accord. Et on ne fait plus de débat avec eux. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Koziani, tu ne nous as pas donné de sources. Il ne faut pas dire qu'on entend les dénigrer. Est-ce que c'est écrit quelque part que le prophète a volé robe? Est-ce que tu as la source? Oh, mais on a déjà parlé de ça ici. Bon, ok. Celui qui va me demander la source, je vais la lui donner. C'est bon. Je descends. Donc, merci. Va chercher la source. Va chercher la source et puis tu reviens avec ça. Ok. D'accord. Ok, shalom à tous. Merci, frère. Le fan. Il n'est pas là, le fan. Le Lévite, tu es monté, tu veux dire quelque chose encore? Le Lévite. J'étais absent là. Je veux savoir, la préoccupation que j'ai donnée là, est-ce que vous en avez parlé? À savoir, je ne veux pas être enregistré, sinon je participerai. Oui, je vais en parler. J'ai pris ça en compte. Ça fait partie de tes préoccupations. J'ai pris en compte. C'est une préoccupation générale. S'il n'y a pas d'enregistrement pris devant le Seigneur, je ne participerai à aucune réunion. J'ai compris. Le Lévite, c'est bien noté. Et ça, c'est légitime. Et ça nous concerne, nous tous. Il n'y a pas de souci, frère. On va régler. Ce que tu dis là, c'est clair. C'est bien noté et c'est clair. Aucun être humain ne veut qu'on l'enregistre. Non, ça c'est clair. Donc, c'est bien noté. Donc, on va s'arrêter là, les gars, pour ce jour. Le fan n'est pas là. Tellement il est monté par inattention. On va s'arrêter là, les gars. Si Dieu le veut, demain matin. Ah, le fan, vas-y, tu as la parole. Non, pasteur, merci. On va s'arrêter là prochainement. Sinon, merci. Il faut me faire descendre. D'accord, ok. Donc, demain, qui va lancer après? Je ne sais pas. Petit Mato, tu vas lancer un peu? Réunion ou bien? Je ne comprends pas. Non, pour la réunion, je ne sais pas encore le truc. On va voir chose. Patientez, je vais vous informer. Pour la réunion, on va voir chose. On va voir Évangéliste, c'est lui on a confié le dossier. Donc, on va voir ce qu'il va dire. Si maintenant, il ne peut pas organiser ou bien quoi, là, on va trouver d'autres solutions. Mais pour le moment, c'est lui vers lui. Donc, soyez prêts à tout moment. On va vous contacter pour qu'on en parle. Il faut qu'on en parle et puis on met quoi. Il y a d'autres, il y a les Yeshua, il y a les... Tout ça, on va les inviter tous. Pour que chacun puisse libérer son cœur. On va faire notre effort pour que cette affaire-là, les affaires des frères ici tantôt, mais croyez-moi, on peut pas aussi imposer quoi que ce soit à qui. Chacun est responsable. Celui qui peut décider, quelqu'un peut décider, il ne vient pas à cette réunion, c'est son choix.
Seulement, on ne va pas tolérer que si, de façon publique, on s'attaque à un autre frère, ou bien on s'attaque à temps. On ne sera pas d'accord. Et notre position était claire. Moi, je n'ai rien contre mon frère. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, je vais lui dire la vérité, que ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Même si tu n'es pas content, mais je vais te dire que je ne suis pas d'accord. Donc, on va voir ça. Donc, soyez prêts. On va partager les liens à plusieurs personnes. Les femmes, les sœurs seront là. Et on va régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Et puis, on va avancer. Ceux qui se réjouissent, parce qu'il y a des incompréhensions entre nous, ce n'est pas grave. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas Dieu. On peut se tromper. Voilà, nous sommes des êtres humains. Mais cela ne met rien en cause la véracité de Jésus-Christ. Cela ne met rien en cause la véracité de la foi chrétienne, de la foi en Christ. Voilà, c'est nos humeurs. Nous sommes des hommes. Jésus même était là, Jude était à côté de lui. Donc, c'est des choses qui arrivent. Dans l'église, il peut y avoir des incompréhensions. Mais c'est notre capacité à se relever de ces incompréhensions, ça qui révèle notre maturité. Et ce qui s'est passé, vous voyez, on va tirer les leçons. Demain, si un d'entre nous commence à faire live pour parler de l'autre, on va dire, tu as commencé encore. Tout le monde va dire, mon ami, tu viens encore avec ça. Ouais, non, il faut ça souvent. Pour nous former. Voilà, que Dieu nous bénisse. Soyez en paix, recevez la paix dans votre maison. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Je vous aime tous. Soyez pardonnés. Tout ce qui a été blessé, tout ce qui vous a choqué par nos comportements, les débatteurs dans ce temps, pardonnez, laissez tomber. Le modèle, là, c'est Jésus-Christ. Ouais, c'est pas moi la croix pour toi. Au revoir.